Assise en tailleur au centre de la pièce enfumée de la hutte de sa grand-mère, Nala se demandait pourquoi elle avait accepté de venir. L'air sentait la braise et le bois brûlé, un mélange familier qui la ramenait à son enfance. La vieille femme, vêtue d'un pagne usé mais soigneusement noué, fixait la jeune femme avec des yeux perçants, comme si elle sondait son âme. Nala se souvenait des rumeurs qui avaient circulé dans la famille depuis son plus jeune âge. Les chuchotements d'histoires terrifiantes à propos des femmes de leur lignée abandonnées par leur mari le soir de leur mariage. Mais ce n'étaient que des légendes, pensait-elle. Des récits exagérés par une tradition orale souvent nourrie de superstitions. Pourtant, en regardant la gravité sur le visage de sa grand-mère Mara, elle sentit un frisson parcourir son échine. « Pourquoi m'as-tu appelé ici, grand-mère » demanda Nala, essayant de cacher l'agitation dans sa voix. Mara aspira une longue bouffée de sa pipe, un geste calculé qui sembla durer une éternité. Quand elle parla enfin, sa voix était rauque, presque comme un murmure. « Nala, il est temps que tu connaisses la vérité. »« La vérité ? Quelle vérité ?» Mara laissa échapper un soupir lourd de regret, posa sa pipe à côté d'elle, et regarda Nala droit dans les yeux. « Toutes les femmes de notre famille portent une malédiction, ma fille. Une malédiction qui remonte à ta bisaïeule, Adana. » Nala écarquilla les yeux. Une malédiction? Elle voulait rire, balayer ses paroles comme de simples absurdités, mais le ton grave de Mara l'empêcha de parler. Adana était une femme magnifique, continua Mara. Sa beauté faisait l'admiration de tout le village et la jalousie de nombreuses autres femmes. Mais elle avait un défaut fatal, son orgueil. Le jour de son mariage, elle insulta une déesse de la rivière, oubliant que l'eau entend tout. Une déesse de la rivière? Répétait Nala, incrédule. Grand-mère, tu veux dire que tu crois vraiment à ces légendes? Mara frappa sa pipe contre le sol, un geste brusque qui fit sursauter Nala. Ce ne sont pas des légendes. Rugit-elle. Écoute-moi avant de juger. Elle continua son récit, sa voix plus douce mais toujours solennelle. La cérémonie de mariage d'Adana était somptueuse. Les chants résonnaient dans tout le village, et les invités festoyaient. Mais au moment où elle traversait le pont pour se rendre chez son époux, elle trébucha et faillit tomber dans la rivière. En colère et embarrassée, elle cria des insultes, ignorant que ces mots visaient l'esprit même de la rivière qui les regardait. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Nala, maintenant captivée malgré elle. Mara hocha lentement la tête. La déesse, furieuse d'avoir été humiliée publiquement, apparut sous la forme d'une femme vêtue d'une robe scintillante faite d'eau et de lumière. Elle déclara qu'aucune femme de notre lignée ne connaîtrait jamais le bonheur conjugal. Chaque mari quitterait sa femme la nuit de ses noces, comme punition éternelle pour l'arrogance d'Adana. Nala sentit son cœur s'accélérer. Elle avait entendu des histoires de tantes ou de cousines qui avaient vu leurs époux disparaître mystérieusement après leur mariage, mais elle n'avait jamais cru que cela pouvait être lié à une véritable malédiction. « C'est absurde, » murmura-t-elle, bien qu'elle ne se sentît pas aussi confiante qu'elle aurait voulu. « Tu trouves ça absurde, Nala » répondit Mara en plissant les yeux. « Alors explique pourquoi ton oncle Yemi n'a jamais rencontré son père. Ou pourquoi ta tante Folak vit seule depuis plus de 30 ans, après que son mari a quitté leur maison le soir même de leur union. » Nala n'avait pas de réponse. Elle tenta de balayer ses pensées, de leur donner une explication rationnelle. Peut-être que ces hommes étaient des lâches, incapables d'assumer leurs responsabilités. Mais les coïncidences s'accumulaient, et elle ne pouvait les ignorer. « Que dois-je faire » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Rien » répondit Mara en secouant la tête. « Il n'y a rien à faire. La malédiction est là, et elle reste inchangée depuis des générations. »« Non » cria soudain Nala, surprise par sa propre réaction. « Mon mariage avec Shima est dans 3 semaines. Je ne vais pas le perdre? Il doit y avoir un moyen. » Mara la regarda longuement, une lueur d'espoir mêlée à la tristesse dans les yeux. « Le seul moyen de briser cette malédiction, ma fille, c'est de retourner voir la déesse de la rivière et de la supplier de nous pardonner. » Nala sentit un poids tomber sur ses épaules. Une déesse? Comment pouvait-elle, une simple mortelle, convaincre un être aussi puissant de lui accorder sa clémence? Et si elle refuse? Alors, Shima disparaîtra avant même que tu ne puisses lui dire bonne nuit. Le silence dans la pièce était assourdissant. Nala posa la tête entre ses mains, submergée par les révélations. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la porte de la hutte s'ouvrit brusquement, et une jeune femme entra en riant. C'était Ife, la cousine curieuse de Nala, toujours en train d'écouter aux portes.
Donc c'est pour ça que l'oncle Kofi est parti, dit-elle en riant. Je pensais qu'il avait juste trouvé une excuse pour aller vivre à Lagos. Mara lui lança un regard noir. Tu ne peux pas garder ta bouche fermée, Ife? Ife, toujours aussi effronté, haussa les épaules. Grand-mère, je dis juste ce que tout le monde pense. Nala, toujours perdue dans ses pensées, leva enfin les yeux. Grand-mère, guide-moi. Dis-moi comment trouver la déesse. Mara hésita, comme si elle pesait le poids de ce qu'elle s'apprêtait à dire. Apporte-lui des offrandes, des noix de cola, de l'huile de palme, et un cadeau spécial que je choisirai. La déesse aime qu'on la respecte et qu'on lui montre de l'humilité. Nala hocha la tête. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais une chose était sûre. Elle ferait tout pour sauver son mariage. Le jour était enfin arrivé. Nala avait passé la nuit précédente à rassembler tout ce dont elle aurait besoin pour son voyage jusqu'à la rivière sacrée. À l'aube, elle déposa dans un panier en osier les offrandes que sa grand-mère Mara avait soigneusement choisies, des noix de cola brillantes, une petite jarre remplie d'huile de palme rouge, et un tissu brodé de motifs dorés, un cadeau que Mara avait affirmé être digne d'une déesse. Alors qu'elle se préparait à partir, sa meilleure amie et confidente, Aminata, arriva en courant. « Nala, tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser y aller seule ?» Nala soupira, reconnaissante mais inquiète. « Aminata, ce voyage est dangereux. Je ne sais même pas ce qui m'attend là-bas. » Justement, répliqua Aminata, les mains sur les hanches. « Tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir. Et puis, je ne peux pas te laisser affronter seule une déesse de la rivière. Qui sait ce qu'elle pourrait te demander ?» Nala savait qu'il était inutile de discuter avec Aminata. Elle était aussi têtue qu'elle était courageuse. Elles partirent donc ensemble, avec le panier d'offrandes bien attaché sur la tête de Nala. Le chemin vers la rivière n'était pas long, mais il traversait une forêt dense et parfois effrayante. Les arbres, immenses et tordus, semblaient murmurer des secrets à chaque brise. Le chant des oiseaux résonnait dans les airs, mais il était souvent interrompu par des bruits étranges que Nala ne pouvait pas identifier. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt, une silhouette familière apparut sur le chemin. C'était Obi, l'ivrogne du village. Son apparence négligée et son odeur de vin de palme rance étaient reconnaissables entre mille. « Où allez-vous, vous deux » demanda-t-il en titubant, un sourire moqueur sur le visage. Nala et Aminata échangèrent un regard. « Ce ne sont pas tes affaires, Obi » répliqua Aminata, agacée. Mais Obi, visiblement amusé, leur barra le chemin. « Vous allez voir la déesse de la rivière, n'est-ce pas? Vous voulez briser cette vieille malédiction de votre famille. » Les deux amis s'arrêtèrent net, choqués. « Comment sais-tu cela » demanda Nala, les yeux plissés. Obi éclata de rire, tapant sur sa cuisse comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. « Je sais tout ce qui se passe dans ce village, Nala. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Vous aurez besoin de mon aide. »« Ton aide » ricana Aminata. « Obi, tu n'arrives même pas à t'aider toi-même. »« Très bien, faites comme bon vous semble, » dit-il en haussant les épaules. « Mais quand vous serez en difficulté, souvenez-vous de moi. » Les filles continuèrent leur chemin, mais les paroles d'Obi restèrent dans l'esprit de Nala. Comment pouvait-il savoir ce qu'elles allaient faire? Était-il simplement un homme curieux, ou savait-il plus qu'il ne le laissait paraître? Après ce bref détour, elles arrivèrent enfin à la rivière sacrée. L'eau, calme et scintillante, semblait vivante. Chaque mouvement des vagues semblait chuchoter des secrets anciens. Nala posa le panier d'offrandes près de la rive et s'agenouilla, les mains tremblantes. « Déesse de la rivière » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. « Je suis venu vous demander pardon au nom de ma famille. » Rien ne se passa d'abord. Aminata, debout derrière Nala, lança un regard inquiet vers la forêt environnante. « Peut-être que tu devrais crier plus fort » suggéra-t-elle. Nala ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, l'eau commença à bouillonner. Les vagues s'agitèrent, formant des spirales qui se rassemblèrent en une figure humanoïde. Une femme apparut, faite d'eau et de lumière, flottant au-dessus de la rivière. Sa robe semblait couler comme une cascade, et ses yeux, profonds et perçants, brillaient comme des étoiles. « Mortel, tu oses venir devant moi ?» Sa voix était à la fois douce et terrifiante, résonnant comme un tonnerre lointain. Nala se prosterna immédiatement, la tête contre le sol. « S'il vous plaît, ô grande déesse, je ne viens pas avec arrogance. Je viens chercher votre pardon. Ma famille a souffert à cause de la malédiction que vous avez placée sur nous.
La déesse laissa échapper un rire froid. Ton pardon? Après ce que vos ancêtres ont fait, pourquoi devrais-je lever la malédiction? Parce que je ne suis pas mon ancêtre, répondit Nala, sa voix tremblante mais déterminée. Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour réparer ces erreurs. Les yeux de la déesse se plissèrent, et elle sembla réfléchir pendant un moment. Enfin, elle parla. Très bien. Si tu veux briser la malédiction, tu devras accomplir 2 tâches. Tout ce que vous voulez, dit Nala rapidement. La déesse sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. D'abord, tu devras capturer le poisson d'or qui nage dans la rivière Niger. Il est rare et protégé par les esprits de la rivière. Le poisson d'or? La rivière Niger? Mais c'est si loin, murmura Nala, abasourdi. Ce n'est pas mon problème, répondit la déesse sèchement. Ensuite, une union devra avoir lieu entre un humain de ton village et l'un de mes sujets. Nala leva la tête, choquée. Une union? Que voulez-vous dire? La déesse la regarda avec un sourire énigmatique. Un mariage? Mortel. Une alliance entre nos 2 mondes. Aminata, qui avait écouté en silence, intervint soudain. Cela ne semble pas très juste. Pourquoi un mariage? La déesse ignora la question d'Aminata et claqua des doigts. Avant que Nala ne puisse poser une autre question, elle se retrouva de nouveau sur la rive, trempée et confuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Aminata, horrifiée. Nous devons aller à la rivière Niger, répondit Nala, essuyant l'eau de son visage. Aminata fronça les sourcils. Et le mariage? Nala secoua la tête. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois capturer ce poisson. Les 2 jeunes femmes commencèrent leur voyage vers la rivière Niger, déterminées mais inquiètes. Ce qui devait être une quête pour briser une malédiction s'annonçait bien plus complexe que prévu. Tandis qu'elles marchaient dans la nuit, les étoiles au-dessus d'elles semblaient observer leurs mouvements, comme des témoins silencieux du destin qui s'apprêtait à changer leur vie pour toujours. Le voyage vers la rivière Niger fut tout sauf simple. Nala et Aminata, armés seulement d'une lampe tempête, d'un panier d'offrandes vides, et d'un courage mêlé d'inquiétude, marchèrent des heures à travers des sentiers poussiéreux. La forêt qui bordait leur chemin semblait vivante. Les arbres murmuraient, leurs branches s'agitant sous une brise inexistante. Aminata, d'habitude bavarde, était étrangement silencieuse, jetant de fréquents regards nerveux derrière elle. « Tu crois qu'on arrivera avant la nuit » demanda-t-elle enfin, brisant le silence. « On n'a pas le choix, » répondit Nala. « Si nous devons camper près de la rivière, alors ainsi soit-il. » Leur conversation fut interrompue par une voix familière derrière elle. « Vous ne pensiez tout de même pas pouvoir vous débarrasser de moi aussi facilement, n'est-ce pas ?» C'était Obi, l'ivrogne du village, toujours avec son sourire narquois. Cette fois, il portait un bâton qu'il faisait tournoyer nonchalamment entre ses doigts. « Obi !» s'exclama Aminata. « Que fais-tu encore ici ?»« Je vous l'ai dit, » répondit-il, « je sais tout ce qui se passe dans ce village, y compris vos petites aventures. Vous aurez besoin de moi, que vous le vouliez ou non. Et qu'est-ce que tu pourrais bien nous apporter, Obi ?» grogna Aminata. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes histoires. » Mais Nala, fatigué de discuter, haussa les épaules. « Laisse-le venir. Peut-être qu'il nous sera utile, après tout. » Aminata lança un regard sceptique à son ami, mais ne protesta pas davantage. Obi semblait ravi de leur permettre de profiter de sa présence inestimable. La nuit était tombée lorsqu'ils atteignirent enfin les rives de la rivière Niger. L'eau, immense et imposante, scintillait sous la lumière de la lune, presque comme si elle contenait des étoiles. Le bruit des vagues contre les rochers était hypnotique, mais l'objectif de Nala restait clair, trouver le poisson d'or. « Alors, quel est le plan ?» demanda Obi, s'appuyant sur son bâton. « Nous devons attraper un poisson d'or, » répondit Nala en posant son panier. Obi éclata de rire, un rire si bruyant que des oiseaux perchés sur des branches proches s'envolèrent, effrayés. « Un poisson d'or? Vous êtes sérieuse? Même les pêcheurs les plus expérimentés n'en ont jamais vu, et vous pensez que vous pouvez en attraper un ?» Aminata, exaspérée, lui lança un regard furieux. « Obi, si tu n'as rien d'utile à dire, tais-toi. » Mais Nala, toujours calme, fixa Obi avec insistance. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Obi haussa un sourcil, semblant flatté par son intuition. « Eh bien, peut-être que je sais où vous pourriez trouver ce poisson. Mais, comme tout dans la vie, cela a un prix. »« Un prix ?» répéta Aminata, outrée. « Nous n'avons rien à te donner. »« Oh, je ne veux pas d'argent, » répondit Obi en souriant. « Tout ce que je veux,
C'est une jarre de vin de palme chaque semaine, jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Nala, fatiguée et consciente du temps qui lui manquait, hocha la tête. D'accord. Si tu nous aides à trouver ce poisson, je t'apporterai une jarre de vin de palme chaque semaine. Aminata était prête à protester, mais une expression sur le visage de Nala l'en dissuada. Obi, ravi, se mit à marcher le long de la rive. Très bien, suivez-moi, dit-il. Il les conduisit jusqu'à un endroit où l'eau était plus calme, presque immobile. Là, il pointa du doigt. Le poisson d'or nage souvent ici. Mais pour l'attirer, vous aurez besoin d'un appât spécial, une fleur lumineuse qui pousse dans la forêt voisine. Une fleur lumineuse? Murmura Aminata, sceptique. Oui, répondit Obi. Elle brille dans l'obscurité. Mais attention, elle est protégée par un serpent géant. Aminata recula d'un pas. Un serpent? Non, non, non. Nala, c'est trop dangereux. Nous n'avons pas le choix, répondit Nala, déterminée. Les trois compagnons s'enfoncèrent dans la forêt sombre, leurs pas étouffés par les feuilles mortes. Après plusieurs minutes de marche, ils virent enfin la fleur. Elle brillait comme une lanterne dans la nuit, ses pétales émettant une douce lumière dorée. Mais juste au moment où Nala tendit la main pour la cueillir, un sifflement terrifiant retentit. Un énorme serpent noir, aux yeux rouges comme le feu, surgit des buissons. Aminata poussa un cri, se cachant derrière Obi, tandis que Nala restait figée, son regard fixé sur la créature. « C'est maintenant que tu nous montres à quel point tu es utile, Obi !» cria Aminata. Obi, brandissant son bâton, fit face au serpent. « Recule, sale bête !» hurla-t-il en frappant le sol. À leur grande surprise, le serpent siffla une dernière fois avant de se replier lentement dans les buissons. Obi, visiblement fier de lui, se retourna vers elle. « Vous voyez, je suis plus utile que vous ne le pensiez. » Nala cueillit rapidement la fleur, la serrant contre elle comme un trésor précieux. « Allons-y avant que le serpent ne change d'avis, » dit-elle. De retour à la rivière, ils placèrent la fleur lumineuse dans l'eau comme appât. Les minutes passèrent, puis des heures. Aminata, fatiguée, s'assit sur un rocher. « Ce poisson n'existe pas, » dit-elle en bâillant. Mais soudain, l'eau bouillonna. Un éclat doré apparut sous la surface. Nala retint son souffle. Lentement, le poisson d'or émergea, sa peau étincelant de 1000 couleurs sous la lumière de la lune. « C'est le plus beau poisson que j'ai jamais vu, » murmura Aminata. Nala, le cœur battant, plongea les mains dans l'eau et attrapa le poisson. Il se débattit violemment, mais elle le tenait fermement. « Je l'ai !» cria-t-elle, le tenant au-dessus de l'eau. Mais à cet instant, l'eau s'éleva autour d'eux, formant des figures humanoïdes, les esprits de la rivière. « Vous osez voler notre trésor ?» gronda l'un des esprits. « Nous n'avons pas le choix, » répondit Nala, sa voix tremblante. « Ce poisson est pour la déesse de la rivière, pour briser une malédiction. » Les esprits se regardèrent, hésitants. Après un long moment, l'un d'eux hocha la tête. « Si c'est pour la déesse, alors partez. Mais sachez ceci, si vous échouez dans votre mission, nous viendrons récupérer ce poisson, où que vous soyez. » Nala acquiesça, retenant son souffle. Elle, Aminata et Obi s'éloignèrent de la rivière, le poisson soigneusement enveloppé dans un linge. De retour à la rivière sacrée, Nala plongea dans l'eau, emportant le poisson d'or avec elle. Elle fut de nouveau aspirée dans le palais sous-marin de la déesse. La déesse, assise sur son trône scintillant, observa Nala avec un sourire satisfait. « Tu as réussi, mortel. Tu as prouvé ta détermination. » Nala s'inclina, présentant le poisson. « Je vous apporte ce que vous avez demandé. Maintenant, je vous supplie de lever la malédiction. » La déesse hocha la tête, mais son sourire s'élargit d'une manière qui mit Nala mal à l'aise. « Oui, la malédiction sera bientôt levée. Mais n'oublie pas ma deuxième condition, une union entre un humain et l'un de mes sujets. » Nala sentit son cœur se serrer. « Vous étiez sérieuse? Mais, Aminata ?» La déesse éclata de rire. « Ne t'inquiète pas, Nala. Ton ami trouvera cela intéressant. » Et avec ces mots, elle fit claquer ses doigts, renvoyant Nala à la surface, le cœur lourd. Nala émergea de la rivière, trempée mais toujours en vie. Elle avait réussi à ramener le poisson d'or à la déesse de la rivière, mais son cœur était lourd. La deuxième condition de la déesse, cette mystérieuse union entre un humain et l'un des sujets aquatiques, continuait de la hanter. Comment pouvait-elle imposer une telle chose à Amara, sa meilleure amie?
Aminata l'attendait au bord de la rivière, ses bras croisés et une expression inquiète sur le visage. « Alors, qu'a-t-elle dit » demanda-t-elle dès que Nala fut sortie de l'eau. Nala hésita un instant avant de répondre. La déesse a accepté le poisson. Mais, Aminata fronça les sourcils. Mais quoi? Elle maintient sa deuxième condition, répondit Nala d'une voix tremblante. Une union doit avoir lieu entre un humain et l'un de ses sujets pour que la malédiction soit levée. Le silence tomba entre elles. Aminata, d'abord confuse, finit par comprendre l'implication des paroles de Nala. Attends, tu veux dire que je devrais me marier avec un prince aquatique ou je ne sais quoi? Nala baissa les yeux, honteuse. Oui. Aminata recula d'un pas, choquée. Nala, tu sais ce que je pense du mariage. Je n'ai jamais voulu me marier, et encore moins avec quelqu'un que je ne connais pas, et qui vient d'un autre monde. Je sais, répondit Nala d'une voix désespérée. Je le sais, Aminata. Mais c'est la seule façon. Aminata secoua la tête, incrédule. Alors quoi? Tu veux sacrifier ma vie pour lever la malédiction de ta famille? Ce n'est pas ce que je veux, s'exclama Nala, les larmes aux yeux. Mais si nous ne faisons rien, la malédiction continuera. Chaque femme de ma famille, y compris moi, sera condamnée à voir son mari disparaître la nuit de son mariage. Aminata ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Elle comprenait la douleur de son amie, mais elle ne pouvait ignorer le prix qu'on lui demandait de payer. « Laisse-moi y réfléchir », finit-elle par dire avant de tourner les talons et de s'éloigner. Pendant les jours qui suivirent, Nala fut plongée dans une agitation sans fin. Le mariage avec Shima approchait à grands pas, mais l'incertitude pesait lourdement sur son cœur. Elle n'osait pas parler à Shima de la malédiction ou des conditions imposées par la déesse. Comment aurait-il réagi s'il avait su? Un soir, Aminata fit un rêve étrange. Elle se vit dans un palais sous-marin, vêtue d'une robe blanche éclatante, entourée de créatures magnifiques qui la regardaient avec admiration. Au centre de la salle, un homme grand, à la peau scintillante et aux yeux profonds comme l'océan, lui tendait la main. Quand elle se réveilla, son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que tout cela signifie » murmura-t-elle en regardant le plafond de sa petite chambre. Quelques jours avant le mariage de Nala, Aminata se présenta chez elle. Elle paraissait fatiguée, mais déterminée. « Nala, j'ai pris ma décision », annonça-t-elle d'un ton ferme. Nala posa immédiatement tout ce qu'elle tenait dans les mains, son cœur battant à tout rompre. « Quelle décision? J'accepte de me marier avec ce prince aquatique, dit Aminata en croisant les bras. Mais seulement parce que je ne peux pas supporter de te voir souffrir à cause de cette maudite malédiction. » Les yeux de Nala se remplirent de larmes. « Aminata, tu n'es pas obligée de faire ça. »« Si, je le suis, » répondit Aminata avec un faible sourire. « Tu aurais fait la même chose pour moi. » Les deux amis s'étreignirent, leurs larmes se mêlant à leur soulagement et leur peur. Le lendemain, Nala et Aminata retournèrent à la rivière pour informer la déesse de leur décision. Une fois de plus, Nala plongea dans l'eau et se retrouva dans le palais scintillant. La déesse l'accueillit avec un sourire satisfait. « Alors, mortel, qu'as-tu décidé? » « Mon ami Aminata accepte de se marier avec l'un de vos princes, » répondit Nala en s'inclinant. La déesse hocha la tête. « Très bien, je vais faire venir le prince. » D'un simple geste de la main, la déesse fit apparaître un homme. Il était grand, majestueux, avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux qui brillaient d'un bleu profond. Sa peau semblait scintiller, comme si elle était recouverte d'une fine couche d'eau. « Voici le prince Kael, » dit la déesse. Aminata, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, ne put s'empêcher de le fixer, à la fois intimidée et fascinée. Kael s'inclina légèrement devant elle. « C'est un honneur de vous rencontrer, » dit-il d'une voix profonde et apaisante. Aminata, toujours méfiante, se contenta de hocher la tête. La déesse les observa un moment avant de parler. « Le mariage aura lieu demain, ici même, dans mon palais. Une fois l'union scellée, la malédiction sera levée. » Le jour du mariage, Aminata portait une robe blanche offerte par la déesse. Elle semblait nerveuse mais résignée. Nala, invitée d'honneur, était à ses côtés pour la soutenir. Le palais était décoré de coraux colorés et des créatures marines de toutes sortes se rassemblèrent pour assister à l'événement. La cérémonie fut simple mais émouvante.
Lorsque Kaël prit la main d'Aminata, elle sentit une chaleur étrange, presque rassurante. « Je ne te ferai jamais de mal, » murmura-t-il. Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, dissipèrent une partie des craintes d'Aminata. Elle accepta enfin cet homme qui, malgré son origine mystique, semblait véritablement bienveillant. Après la cérémonie, la déesse déclara solennellement: « La malédiction qui pesait sur votre famille est désormais levée. Les générations futures n'auront plus à souffrir. » Nala, submergée par l'émotion, tomba à genoux. « Merci, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. La déesse la regarda avec un sourire énigmatique. « Tu as prouvé ta détermination et ton amour pour ta famille, Nala. Tu mérites ce bonheur. » Quelques jours plus tard, le mariage de Nala et Shima eut lieu. Cette fois, il n'y eut ni disparition ni mystère. Shima resta à ses côtés, et leur union marqua le début d'une nouvelle ère pour leur famille. Quant à Aminata, elle partit vivre dans le royaume aquatique avec Kaël. Contre toute attente, elle trouva en lui un compagnon aimant et attentionné, loin des traumatismes de son passé. Bien qu'elles fussent désormais séparées par deux mondes différents, Nala et Aminata restèrent proches, leurs cœurs liés par les épreuves qu'elles avaient traversées ensemble. Des années plus tard, Nala racontait cette histoire à ses enfants, leur rappelant que le courage, l'amour et le sacrifice pouvaient surmonter n'importe quelle malédiction. Et voilà, c'est ainsi que Nala et Aminata ont surmonté la terrible malédiction de leur lignée, prouvant que le courage, l'amitié et la détermination peuvent défier même les dieux. Que pensez-vous de cette histoire? Aimeriez-vous voir d'autres récits inspirés des légendes africaines? Quels personnages ou événements vous ont le plus marqué dans cette aventure? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager cette histoire avec vos amis et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines légendes captivantes. Activez aussi la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.